Je m'appelle Elisa, j'ai 24 ans. Ça fait 2 ans que je suis à la tête de l'entreprise agricole de la serre de Cruas, qui se situe en Ardèche, près de Montélimar. La serre dans laquelle nous sommes aujourd'hui a été achetée par ma famille il y a 10 ans, dans le but de créer une centrale photovoltaïque. Nous avons décidé de se lancer dans le système d'agroforesterie, avec des arbres de yuzu pour commencer et des plantes aromatiques et médicinales que nous connaissions, principalement de la verveine citronnelle, du géranium bourbon. L'agroforesterie, c'est une utilisation de la terre qui consiste à allier les arbres à une culture annuelle ou pérenne. Il y a une symbiose entre ces deux espèces qui se crée avec des bénéfices réciproques. Donc on a les arbres de yuzu et les verveines qui sont donc au niveau du sol. La serre fait 6 hectares d'un seul tenant. On a 3 hectares de panneaux photovoltaïques. Ces panneaux photovoltaïques sont mis en quinconce, ce qui permet de laisser passer la lumière et donc de permettre aux plantes la photosynthèse, mais de couper l'agression des rayons du soleil qui sont très très forts dans cette région du sud de la France. GreenTech est en partenariat avec la serre de Cruas depuis 1 an. Nous avons décidé de mettre en place un partenariat équitable selon le standard Fair for Life sur justement une première plante qui est le yuzu. Nous avons mis en place différents essais sur différents types de plantes, le pomelo, la chirette verte et la courge serpent. Nous faisons également des essais sur des plantes qui viennent par exemple d'Amérique latine, comme le physalis et différentes espèces de cactus. Le challenge qu'on va avoir avec la mise en culture de plantes exotiques sous serre en France, c'est de pouvoir aussi maîtriser la qualité et la quantité de molécules actives que l'on recherche dans les dites plantes. Donc là, on s'en remet à notre partenaire, la serre de Cruas, pour maîtriser les itinéraires techniques qui vont encadrer cette mise en culture et assurer une qualité optimale pour les besoins de la recherche et développement de GreenTech. Le principal avantage de réaliser des essais sous serre, c'est que les conditions climatiques sont connues et maîtrisées. Par exemple, on peut jouer avec l'irrigation pour faire augmenter l'humidité dans la serre. Le taux d'ensoleillement par année, on le connaît plus ou moins, qui permet aux plantes d'être riches. À réception, GreenTech procède à différentes analyses. Par exemple, l'Andrographis paniculata, qui est une plante originaire de Chine que l'on a mis en culture cette année. Nous allons vérifier que l'espèce est bien conforme grâce à la chromatographie sur couche mince et l'HPLC pour pouvoir aussi confirmer la quantité de molécules actives d'intérêt. En validant ce nouveau sourcing, Origine France, on va répondre à l'objectif de réduction d'impact carbone lié au transport de la plante, puisqu'on va donc lui éviter de parcourir 9000 km. Finalement, on va rapprocher la matière première végétale de son lieu de transformation, qui est GreenTech à Saint-Beauzire, au Massif central. Limiter l'empreinte carbone en développant des cultures exotiques géographiquement proches de GreenTech demande beaucoup d'attention et une fine connaissance du cycle biologique des plantes cultivées. La mise en place de telles filières requiert un partenariat étroit entre le producteur, l'expert de la physiologie végétale et l'expert de l'extraction.